Bonjour les amis, c'est Yannick. Comme je vous l'avais promis, je vais vous raconter l'histoire d'une pierre que j'ai reçue la semaine dernière, lundi dernier, le 6 mai pour être exact. Alors pourquoi je dis reçue? Parce que c'est une pierre que, contrairement à la première, je n'ai pas vraiment demandé à recevoir. Elle m'est tombée dessus. Vous allez comprendre, je vais vous raconter l'histoire en détail. Donc je vais vous dire comment moi j'ai vécu cette journée exactement intérieurement pour que vous compreniez bien tout ce que j'ai ressenti et je pense qu'avec ça vous aurez vraiment une démonstration encore une fois qu'avec la foi justement il y a vraiment des miracles autour de vous qui peuvent s'accomplir. Donc tout a commencé le matin, lundi dernier. C'était une belle journée comme aujourd'hui, avec un petit peu moins de vent quand même. Donc j'en ai profité en fin de matinée pour aller marcher dans un pré, très rapidement, hein, pendant un quart d'heure. Et puis je me suis assis sur un tronc d'arbre, un vieux tronc d'arbre couché. Et j'en ai profité pour faire une petite méditation de quelques minutes. Et à la fin de cette méditation, j'ai commencé à prier avec le cœur donc. Et durant cette prière, j'ai demandé textuellement, intérieurement du moins, puisque c'était donc une prière mentale, j'ai demandé que le cœur de Jésus soit dans mon cœur. Voilà. Et quand j'ai eu cette pensée, j'ai eu une sorte de fort ressenti. Voilà, j'ai senti que la vibration de cette pensée était entendue quelque part. Voilà, j'ai senti que je vibrais intérieurement. Donc voilà, cette matinée-là, c'est tout ce qui s'est passé. Et l'après-midi, de manière inopinée, imprévue, tout comme la première fois pour la première pierre, en fait j'ai décidé de faire une balade dans la forêt qui est juste à côté de chez moi, avec mon chien donc aux alentours de 14 h, je prends mon chien et puis je commence à partir en forêt. Alors pour vous mettre dans l'ambiance, j'avais pris mon téléphone et j'avais mis des chants byzantins orthodoxes, justement des chants religieux dans la forêt silencieuse. Ça donnait vraiment une majesté, une atmosphère vraiment divine, cette musique qui résonnait voilà, au milieu des arbres de la nature. Donc voilà, je marche avec mon chien et puis j'arrive au bord d'un étang qui est situé en plein milieu de la forêt, dans un calme total. Et je suis déjà allé au bord de cet étang, mais je n'avais jamais remarqué qu'il y avait une croix. Donc là, je remarque cette croix en bois d'environ 2 mètres de haut. Je ne sais pas si c'est vraiment une croix au sens chrétien ou si c'est plus une croix qui a été faite pour des raisons peut-être utilitaires, pour attacher des barques, je ne sais pas. Enfin, il y a cette croix au bord de cet étang. D'ailleurs, je vais vous mettre la photo pour vous la montrer. Donc finalement, évidemment, je suis attiré par cet étang. Je me rends devant cette croix, j'en profite pour faire une rapide prière intérieure. Et puis donc je commence à marcher autour de l'étang, voilà, à profiter de cette atmosphère de grâce de cette journée. Et donc une fois que je suis arrivé de l'autre côté de l'étang, il y avait des pierres voilà, en brut qui étaient par terre et j'ai une pensée qui vient, qui est ce n'est pas la peine de chercher. Si tu dois trouver une pierre, c'est elle qui va venir toute seule. Vous savez, c'est ce genre de pensée vraiment qui ne viennent pas de la réflexion, qui apparaissent spontanément en fait. Donc c'est l'intuition avec un grand I, hein. Quand on tire le tarot, c'est
c'est ce même genre d'intuition qui est la plupart du temps la plus véridique. Ce n'est pas le sens des cartes au sens académique qui est le bon, mais c'est souvent cette intuition qui des fois vous semble totalement folle puisqu'elle elle n'est issue d'aucune réflexion qui arrive, et au final c'est souvent cette pensée intuitive qui s'avère être la bonne. Donc voilà, j'ai cette pensée quand je passe devant ces pierres, et en fait je passais devant ces pierres parce que j'avais vu deux bancs en pierre, eux aussi grossiers, qui étaient donc à l'autre bout de l'étang, et je me suis dit, profites-en pour t'asseoir 30 secondes sur ces bancs et faire une prière. Donc je m'assois sur ce banc, et là, pareil, je refais une prière intérieure, donc que je fais à la gloire de l'univers et à Jésus-Christ. Voilà, donc je prie pendant 1 minute intérieurement. Je ne demande rien, c'est simplement une prière de remerciement envers l'univers divin, prière de louange. Et donc une fois fini, je me lève tout simplement. Et là, de ce côté de l'étang, donc il y a le ruisseau qui arrive donc en direction de cet étang qui sort de la forêt pour rejoindre l'étang. Donc je décide de longer ce petit ruisseau en pénétrant dans la forêt. Et au moment où j'arrive à côté de ce ruisseau, en fait, je suis comme figé sur place. Là, j'ai encore une sorte d'intuition qui me dit arrête-toi. Donc là, voilà, je m'arrête nettement. Et j'ai encore une fois l'injonction intérieure, si vous voulez, de me mettre accroupi et de mettre ma main dans l'eau pour prendre une pierre. Et en fait, au moment où je m'accroupis, avant même de mettre la main dans l'eau, et je vois une pierre étrange, là où j'allais mettre la main, et je la sors, et donc là, je tombe sur cette pierre qui était posée comme ça, de ce côté dans l'eau justement. Donc, la première pensée que j'ai, ça me fait penser à une sorte de scarabée. De scarabée, comme une amulette égyptienne, vous savez, qu'on met autour du cou. Tant plus que là, ce n'est pas un trou, mais il y a une sorte de rond de ce côté-là également. Donc voilà, j'ai l'impression de voir un scarabée. Et là, je retourne la pierre. Et c'est là que je vois, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est pas toujours évident. En fait, il y a la forme d'un cœur de ce côté, ici, là, sous mon pouce, vous voyez. Avec l'ombre, on voit, je pense. Il y a une forme de cœur. Et donc, quand j'ai vu ce cœur, la prière du matin, que le cœur de Jésus soit dans mon cœur, m'est revenu à l'esprit, et j'ai su que tout ce qui venait de se passer, pourquoi je m'étais arrêté ici, pourquoi j'avais eu le besoin comme ça de mettre la main dans l'eau sans réfléchir, de m'accroupir pour prendre cette pierre, c'était en lien avec ma prière du matin par rapport au cœur de Jésus. Donc. Et alors, dans l'eau, je dois vous le dire aussi, cette pierre était collée à une autre pierre qui est celle-ci. Et vous voyez qu'il y a des coquillages sur cette pierre, des fossiles. Alors je vous le dis parce que ça a son importance pour la suite. Donc voilà, je trouve cette pierre. Et en même temps, je suis assez interloqué, disons, je me questionne parce que je n'ai pas demandé de pierre. Et je me demande donc quelle est la fonction vraiment de celle-ci. Même si je vois tout de suite que c'est une pierre qui m'est envoyée, puisqu'elle était en lien avec ma prière. Je me dis, est-ce qu'elle a une fonction précise? Donc je ne sais pas, évidemment. Bon là, j'étais encore dans un état assez indescriptible quand j'ai vu cette pierre, quand j'ai compris, si vous voulez, qu'elle m'était donnée. Donc je recommence la balade dans un état proche de l'extase quasiment. Avec cette pierre et avec mon chien, donc je continue, je longe le ruisseau, je reprends le chemin dans la forêt, et puis là j'arrive à un petit embranchement
Et donc c'était une forêt d'arbres feuillus normale. Et là, à l'embranchement, on entre dans une sorte de forêt qui a été plantée par les hommes, une forêt de grands sapins immenses, rectilignes. Et mon chien part de ce côté-là, du côté des sapins. Donc je le suis entre les sapins. Et là en fait ce qui me frappe, c'est l'impression d'être dans une cathédrale. Si vous avez suivi mon tirage sur la cathédrale Notre-Dame et sur l'incendie, vous avez vu que dans le tirage apparaît une carte, même 2 cartes, où l'on voit une forêt en arrière-plan qui désigne la charpente de Notre-Dame qui était justement surnommée la forêt. Et les 2 cartes où la forêt apparaît, les 2 seules cartes où elle apparaît ainsi dans mon tarot du Graal, sont apparues dans le tirage de la cathédrale. Donc en fait j'ai ces cartes qui me reviennent en tête, puisque j'ai l'impression d'être quasiment dans la scène des cartes. Donc voilà, j'ai l'idée d'une cathédrale en fait qui me vient. C'est à retenir aussi pour un petit peu plus tard. Donc je continue, je traverse cette forêt de pins, je vais jusqu'au bout. Et puis après ça arrive dans un endroit qui a été défriché, donc ce n'est pas joli. Donc là je fais marche arrière, mais je sentais qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout de ce chemin quand même. Donc là je fais demi-tour, je regarde par terre et puis là je vois, en fait je me posais la question, toujours j'avais cette pierre que je venais de trouver qui me trottait dans la tête, donc je n'arrêtais pas d'y penser. Et je me demande donc, mais quelle est vraiment la fonction de cette pierre? Et là donc en repartant, je marche et je regarde par terre et puis je vois une pierre totalement banale, comme ça. Et je me baisse pour la ramasser quand même. Donc je la regarde, il n'y a rien de particulier. Et puis là, je regarde en dessous et je vois qu'il y a encore un coquillage. Au moment où je me pose la question de fonction de la pierre. Et là ça fait tilt dans mon esprit. Si vous avez suivi mes tirages, vous avez vu qu'il y a une carte où un coquillage apparaît. Ce coquillage, c'est le symbole du pèlerinage. Et c'est le symbole de la protection divine qui est associée au pèlerinage, qui est obtenue lorsqu'on a accompli un pèlerinage. C'est pour ça que Saint-Jacques de Compostelle, par exemple, est symbolisé par un coquillage. Et donc là, évidemment, j'ai la réponse à la fonction de ma pierre. C'est une pierre de protection. Et le fait qu'elle ait cette forme, en fait, on dirait une amulette égyptienne. C'est vraiment la première pensée qui m'est venue. J'ai pensé à une amulette égyptienne quand je l'ai sortie de l'eau. Et donc, en fait, c'est une sorte d'amulette de protection. C'est comme ça que je l'ai compris d'après les signes. Donc voilà, j'ai eu ma réponse grâce au coquillage, encore une fois, grâce au symbole. Faites très attention à tous les signes qui vous entourent. Moi, c'est par ce langage que me parle beaucoup l'univers. Donc je reprends mon chemin, une fois encore. Je remarche encore 20 minutes et puis là je décide de faire une pause dans une sorte de clairière dans laquelle j'arrive. Parce que je marchais depuis pas mal de temps. Donc je m'assois et puis j'avais un oracle dans mon sac. Un oracle que j'ai acheté il y a déjà plusieurs semaines et puis que je n'ai toujours pas fini de regarder, de lire. Donc je le sors. Je le sors, vous l'avez déjà vu. C'est celui-là, hein, Nature Whispers, les soupirs de la nature. Je crois qu'on peut traduire comme ça. Et donc je commence à le regarder. Et alors vous voyez qu'il est encore neuf, hein, il est même encore sous plastique. Donc voilà, je m'étais arrêté à cette carte-là la dernière fois, que j'avais lue, que j'avais regardée. Donc voilà, je décide de regarder la carte suivante quand je prends l'oracle. Alors, je l'enlève. Et là, je tombe sur cette carte. Bénédiction infinie. Donc on voit un ange qui distribue des bénédictions. Et là, ce qui me frappe, c'est que je vois une cathédrale. Donc déjà, par rapport à ce que j'ai ressenti auparavant dans la balade,
et la forêt de pins qui m'a fait penser à une cathédrale, ça me parle. Voilà. De plus, avec l'ange qui distribue, qui fait tomber ces flocons sur la terre, un petit peu comme la pierre que j'ai trouvée, ça me parle aussi. Donc, je prends le fascicule pour lire la signification de cette carte. Et alors là, les premiers mots sont « Open your heart », ouvrez votre cœur. Alors que la journée tournait justement autour du cœur, ce sont les premiers mots de cette carte. Voilà, ouvrez votre cœur et votre réalité au cadeau sans mesure de la nature. L'énergie d'amour est partout autour de vous. L'amour du plus haut niveau se manifeste sur vous et dans votre vie. Comptez vos bénédictions et souvenez-vous que l'amour est partout autour. Notez ces miracles et ces bénédictions qui vous sont révélées de manière inattendue, mais toujours de manière la plus opportune. Votre vie n'est peut-être pas exactement comme vous l'aviez anticipé, mais soyez sûr de chercher vos miracles. Donc voilà une carte qui est totalement en adéquation avec cette journée, les cadeaux de la nature, l'ouverture du cœur et la bénédiction. Et alors je ne vous ai pas dit, mais en fait je venais de poster une vidéo sur Juan Branco où j'avais eu beaucoup de critiques négatives en fait, des gens qui n'avaient, j'avais l'impression, pas compris vraiment ma démarche du tirage, et j'avais été assez heurté, assez touché en fait. Et voilà, j'avais besoin de quelque chose pour me protéger face à ces critiques qui, même si on ne veut pas en tenir compte, sont toujours blessantes quand même. Il n'y a qu'un seul homme finalement derrière les vidéos, et les gens ils arrivent par centaines pour vous mettre des commentaires, et puis ils ne se rendent pas compte en fait que ça peut parfois vous heurter. Donc il faut une carapace, un petit peu comme cette carapace là de scarabée aussi, qui vous protège. Et donc cette pierre arrive dans la journée comme une pierre de protection. Donc voilà pour cette partie de l'histoire. Et alors quand même le dessin qu'il y a dessus, il n'est pas anodin. Il m'a interpellé. Tout a une signification, puisque là il y a un cœur, et d'ailleurs il y a aussi un triangle. Le triangle, ça me fait penser à la Trinité, moi. Et on voit un petit peu le cœur qui continue par le bas, qui entoure le triangle, comme si l'amour finalement était le tout. Mais alors de ce côté, j'ai cherché les significations. Le soir où j'ai eu la pierre, la première chose sur laquelle je suis tombé, c'est le dessin des 7 chakras. Et j'ai remarqué que sur tous les chakras, il y avait ce symbole-là, ce symbole du haut, là, ce demi-cercle avec ce rond qui figurait au sommet de chaque chakra, et qui signifie apparemment la conscience absolue, le rond, et ce demi-cercle signifie le voile de l'illusion. Voilà, donc j'avais interprété ça comme ça, et je n'avais pas trouvé quand même la signification du symbole en bas, que je vous montre ici. Et en fait je vous fais cette vidéo cet après-midi parce que je viens juste d'avoir la signification de ce symbole, complètement par hasard, une fois encore. Alors je vous explique. Ici, en haut, vous avez la lettre arabe Noun. Noun, j'ai découvert en même temps donc que c'était la lettre arabe. Sa signification, c'est la lettre qui est employée pour symboliser la persécution des chrétiens. L'État islamique, quand il visite les maisons et qu'il trouve des chrétiens à l'intérieur, il peint la lettre Noun sur le devant de leur porte. La lettre Noun, c'est la première lettre de Nazaréen, et c'est pour signifier que ces gens sont des suiveurs de Jésus de Nazareth. Donc ils dessinent ce symbole sur la porte des chrétiens, voilà, comme on faisait des étoiles jaunes sur la porte des juifs. Donc voilà, ça c'est la lettre des chrétiens pour les arabes, le Noun, c'est devenu ce symbole-là. Donc j'ai cherché. Une fois que j'ai compris que c'était voilà, le symbole de ceux qui suivent Jésus en haut,
j'ai cherché en bas. J'ai cherché donc dans l'alphabet arabe si je voyais une forme similaire. Mais je n'ai rien trouvé. En revanche, je suis allé voir dans l'alphabet hébreu. Et en fait, si on met la pierre également dans ce sens, on tombe sur la lettre Shin. Et la lettre Shin, il faut savoir que c'est la lettre qui compose le nom de Yeshua. Autrement dit, de Jésus en hébreu. C'est la lettre qui est au cœur de Yeshua. C'est le son Ch. Au cœur, hein, encore. Notez bien le cœur, c'est important. Le cœur de Yeshua. Et donc la lettre Shin, qui est ainsi, c'est la lettre la plus sacrée de l'alphabet hébreu. C'est la lettre déjà qui représente une sorte de trinité. C'est pour ça qu'elle a 3 branches. Et c'est la lettre qui symbolise l'union de la matière et de l'esprit. Autrement dit, on pourrait dire de la prière et de la concrétisation de la prière dans la matière. Donc là, on a vraiment le symbole arabe ici pour dire Jésus. On a le symbole hébreu ici, encore une fois, pour symboliser le cœur de Jésus. Et de ce côté, eh bien, on a le cœur encore et la Trinité. Donc voilà, j'ai compris ça en début d'après-midi, là, quelques minutes avant de faire cette vidéo. Donc c'est absolument miraculeux, encore, cette pierre qui m'a été donnée. Voilà, vous n'avez qu'à en faire autant. Et si c'est vraiment fait avec la foi la plus sincère et du plus profond du cœur, il n'y a pas de raison que vous aussi, vous n'ayez pas des signes aussi tangibles et qui vous parlent autant que moi, les signes qui me sont arrivés. Voilà, écoutez, je vous souhaite la plus belle des journées et puis je vous dis à très bientôt pour des tirages. Merci beaucoup.